Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Ce moment où, alors que tu vas qu'à tes occupations, en marchant dans un magasin, assis dans un café ou en croisant quelqu'un dans la rue, les yeux d'un inconnu se fixent soudainement sur toi. Ce n'est pas un simple coup d'œil rapide, ni le regard distrait que l'on lance en balayant une pièce. Non, c'est différent. Plus long, plus lourd. Presque comme une impression de reconnaissance. Comme s'il ne voyait pas seulement ton visage, mais cherchait une mémoire enfouie. Comme s'il te connaissait dans les profondeurs. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils te regardent. Puis ils détournent les yeux avec gêne, mais toi, tu as déjà ressenti le poids de ce regard. Tu t'es déjà demandé, pourquoi cela m'arrive-t-il sans cesse? Pourquoi ces inconnus me regardent-ils comme si nous nous étions déjà croisés, alors que je sais que ce n'est pas le cas? Voici la vérité, ce n'est pas ta coiffure. Ce n'est pas ton style vestimentaire. C'est ton âme. Ton âme porte une fréquence. Et lorsque tu entres dans un lieu, cette fréquence entre en résonance avec quelque chose en eux. Elle tire sur un fil ancien, ce fil qui murmure « J'ai déjà rencontré cette énergie ». Mais le fait est qu'ils ne t'ont pas rencontré dans cette vie. Ils t'ont rencontré d'une manière invisible. Avant même que ton corps ait un nom, avant que cette existence ne commence, ton âme errait dans les mêmes royaumes que la leur. Et quand ils te regardent, certains se souviennent pas consciemment, pas avec des mots mais avec un sentiment profond, troublant, d'une familiarité inexpliquée. Voilà pourquoi cela te semble étrange, car ils ne regardent pas seulement ton visage, ils essaient de situer ton âme. Cher élu, ta présence porte l'écho de l'éternité. Et quand l'éternité touche une personne absorbée par le vacarme de l'éphémère, cela l'effraie. C'est comme une odeur qui, sans que tu saches d'où elle vient, te transporte instantanément à ton enfance. Quelque chose s'agite en toi, même si ton esprit n'arrive pas à le saisir. Voilà ce que ta présence fait aux gens. Ce n'est pas l'odeur de ce monde, mais celle du ciel transportée dans un corps humain. C'est pourquoi tu as toujours gravi les marches sans explication. Certains te regardent avec curiosité, d'autres avec admiration, d'autres encore avec malaise, car ce qu'ils ressentent autour de toi met en lumière ce qui leur manque à l'intérieur. Et je sais que parfois c'est lourd à porter. Parfois tu voudrais simplement te fondre dans la foule, marcher sans être remarqué, devenir invisible. Mais tu n'as pas été créé pour être invisible. Quand Dieu a posé sa main sur toi, il a aussi marqué ton être d'un signe. Ce signe annonce ta présence avant même que tu ne parles. Il te conduit là où les mots ne sont pas nécessaires. Voilà pourquoi les étrangers te regardent comme s'ils t'avaient déjà rencontré, parce qu'ils l'ont fait. Pas dans cette chronologie, mais dans l'éternité. Et voici ce que la plupart ne te diront jamais, ces regards sont aussi des confirmations. À chaque fois, l'univers te rappelle, oui, tu es différent. Oui, tu es à part. Oui, ma main est sur toi. Même ce que les gens ressentent avant de te connaître fait partie du plan de Dieu. Alors prends un instant pour vraiment comprendre cela. Tu n'es pas fou. Tu ne rêves pas. Tu n'es pas trop sensible. Tu portes quelque chose qui ne peut être caché. Et la vérité, c'est que cela ne s'arrêtera pas. Plus tu essaieras de te fondre, plus tu brilleras. Et plus tu brilleras, plus les regards se tourneront vers toi car ils ne voient pas seulement une personne, ils voient en toi un reflet de Dieu. Voilà le changement que je veux que tu fasses, cesse de considérer ces regards comme étranges. Vois-les comme une confirmation. Car un jour, l'un de ces étrangers viendra et te dira à voix haute, « J'ai l'impression de te connaître. » Et à cet instant, tu te souviendras de ce message. Parlons maintenant de ce que ces regards signifient réellement pour ton voyage. Car parfois, ce n'est pas seulement de la curiosité, ni même de l'admiration. Parfois c'est lourd, presque envahissant, comme si leurs yeux posaient sur toi des questions auxquelles tu n'as jamais accepté de répondre. Cela arrive parce que tout le monde ne perçoit pas ta lumière avec paix. Certains sont confrontés à quelque chose en eux-mêmes. Lorsqu'une personne ressent cette étrange familiarité en te regardant, elle n'arrive pas toujours à la comprendre. Alors, au lieu de la voir comme une grâce, elle projette sur toi ses émotions non résolues. Pour certains, ta présence leur rappelle l'espoir, la version d'eux-mêmes qu'ils ont enterrée. Pour d'autres, elle rappelle la vérité, celle qu'ils fuient. Pour d'autres encore, elle réveille des blessures jamais guéries. Et ils te voient comme un miroir qui les oblige à affronter ce qu'ils préféraient ignorer. C'est pourquoi tu as ressenti toute la palette, les sourires chaleureux des étrangers qui s'illuminent en te voyant, les yeux intrigués qui s'attardent comme pour te décoder, et même ces regards froids,
si tranchant qu'il semble te couper. Mon cher ami, tu es la preuve vivante de la rencontre entre le spirituel et le physique. Tu n'entres jamais dans un lieu vide, tu transportes les royaumes avec toi. Et que les gens l'acceptent ou non, ils le sentent. Dis-moi, quelqu'un t'a-t-il déjà dit, tu me rappelles quelqu'un? Ils essaient de comprendre, mais n'y parviennent pas. Parce que la personne qu'ils croient reconnaître n'est pas de ce monde, c'est la version de toi qu'ils ont côtoyée dans l'éternité, avant que Dieu ne t'envoie ici. Et voici une autre dimension, lorsque tu entres dans une pièce, ta fréquence n'est pas neutre. Elle porte une mission. Voilà pourquoi les gens se retournent, car sans mots, ils sentent que tu n'es pas un passant ordinaire. Tu es marqué par le destin. Souviens-toi de ces moments où, en entrant, tu as senti l'énergie de la pièce changer. Tu n'as rien dit. Tu ne t'es pas fait remarquer. Tu es simplement apparu. Et soudain, l'atmosphère est devenue plus lourde ou plus légère selon ce qui habitait le cœur des gens. Voilà la puissance de la conscience divine, ta présence devient une épreuve. Non pas parce que tu les juges, mais parce que la lumière en toi éprouve leurs ombres. Dieu ne veut pas que tu redoutes ses regards. Car si tu n'y prends pas garde, tu pourrais croire qu'il te regarde, alors qu'en réalité il contemple l'empreinte de Dieu sur ta vie. Même si ces regards paraissent inconfortables, ils sont une protection. Certains sont attirés par toi avec de bonnes intentions. Ils perçoivent la paix en toi et veulent s'en approcher. Mais d'autres la remarquent et veulent la briser. Ces regards sont un système d'alerte précoce. Dieu te permet de ressentir ce qu'il y a derrière les yeux, afin que tu saches qui il est sûr d'accueillir près de toi, et qui ne l'est pas. Voilà pourquoi ton intuition devient plus vive à ces moments-là. Parfois, un regard t'apporte la paix. Parfois, il te pousse à t'éloigner. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le discernement. Et c'est l'un des plus grands dons que tu portes. Alors que d'autres entrent aveuglément dans des relations, des affaires ou des opportunités, toi tu peux sentir avant de faire un pas. Bien souvent, ces regards deviennent la confirmation dont tu avais besoin. Pourquoi Dieu t'aurait-il donné une âme qui se ressent avant d'être comprise? Parce qu'il t'a créé pour que tu avances avec clairvoyance, non pas après coup. Cher élu, ne laisse pas cette étrangeté t'écraser. Tu n'as pas reçu cette visibilité pour te cacher, mais pour être vu. Afin que les bonnes personnes puissent te trouver, et que les mauvaises se révèlent avant même de s'approcher. Et voici une vérité qui peut transformer ton regard, chaque fois qu'on pose les yeux sur toi, c'est en réalité leur propre âme qui réagit à la présence de Dieu en eux. Voilà pourquoi certains te regardent avec des larmes qu'ils ne peuvent expliquer. Voilà pourquoi d'autres deviennent nerveux et mal à l'aise en ta présence. Et voilà pourquoi encore, certains perdent soudain l'importance de leurs mots préparés et tombent dans le silence près de toi. Tu n'as rien planifié. Tu n'as rien forcé. C'est l'esprit en toi, qui passe à travers toi et parle plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Et je sais que parfois porter cela peut être solitaire. Tu as l'impression que tout le monde te voit, mais que personne ne te connaît vraiment. Mais cela aussi fait partie du dessein, car ceux qui sont appelés à marcher vraiment avec toi ne se contenteront pas de regarder. Ils parleront. Ils se lèveront. Ils confirmeront ce que Dieu t'a déjà murmuré dans le silence. Alors ne crains pas ces regards, mon ami. Vois-les tels qu'ils sont, un rappel que tu es choisi, que ton âme porte une signature que rien n'effacera. Bien avant que ton nom ne soit connu des hommes, le ciel l'avait déjà écrit. Et même les étrangers peuvent en percevoir l'écho. La prochaine fois que quelqu'un te regarde comme s'il t'avait déjà rencontré, souris intérieurement. Car il t'a réellement rencontré. Dans l'éternité. Et à cet instant, son âme se souvient de ce que son esprit avait oublié. Au lieu de trouver cela étrange, permets que ce soit pour toi un rappel, tu n'es jamais invisible. Même dans un monde qui tente de te rendre invisible, le ciel continue de te rendre visible. Ta lumière parle avant toi. Voilà pourquoi il regarde, mon cher. Voilà pourquoi il s'arrête. Voilà pourquoi ils jurent qu'ils te connaissent. Parce qu'au fond, ils te connaissent.